Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui, nous sommes dans Phoenix avec Eric et nous partons dans le sud. Donc là, on est en Normandie, au-dessus de Dreux, voilà, Chironvilliers très exactement. Et nous partons à Nîmes dans un premier temps, où on aura un logement là-bas. Et ensuite, on va faire toute la côte sud, un peu d'Espagne, un peu de tout. On va faire un gros périple, je sais pas encore de combien de kilomètres. On fera le bilan à la fin. Là, on a mis les compteurs à zéro. Hein. T'as mis les compteurs à zéro. Ouais. Et voilà, donc on est à 100%, 423 km d'autonomie. Et là, on va à Bourges. C'est ça. Voilà, donc on est parti pour Bourges. C'est parti. Donc il est 6h du matin, 6h03 très exactement. Il fait 14 degrés. Pour l'instant, il fait beau, mais ça va pas durer malheureusement. On a tout mis les compteurs à zéro et je te laisse mettre la destination, Eric. Donc superchargeur de Bourges. Je mets Nîmes directement. Je sais pas, ouais, ça te met directement, ça planifie. Ouais. Ok, bah mets Nîmes alors. Bah attends, bouge pas, t'emmerdes pas. Navigation, Nîmes. Ok, il a pas entendu. Navigation, Nîmes. Voilà. T'as mis donc navigation automatique, planificateur de voyage, tac tac tac. Donc bah là tu peux enlever ça. Peu importe, vas-y, envoie. Voilà, donc là, bah lui il fait Clermont-Ferrand directement, t'as vu? Maintenant, tournez à gauche sur D21. Bah on passe quand même par Beaune, tu vois, il y a un 28 stèles là, c'est ça, c'est Beaune celui-là? Putain, ils l'ont changé parce qu'il y avait pas 28 stèles avant. Ok, bah allez, on est parti. Itinéraire planifié nous dit qu'on va arriver à quelle heure? Il parle du superchargeur de Vierzon, t'as vu? Ouais. Ok, donc il nous fait passer par... Et il change sans arrêt d'envie, ton truc. Donc on arriverait à Vierzon dans 228 km avec 42%. Et on mettrait 3h16. Ok, ouais, on prend pas les autoroutes. Hein. Bon bah écoute, bon, on fait ce qu'il nous dit. Allez, c'est parti. Hein. Bon, du coup, on a changé un peu notre fusil d'épaule puisque on veut faire un comparatif un peu avec le road trip que j'avais fait avec Electra, où j'étais passé par Bourges. Donc on a mis la destination Bourges pour faire exactement le même nombre de kilomètres. Du coup, on a 260 km à faire et on devrait arriver que 37%. D'après ce qu'elle dit. Hein. Moi, avec la mienne, je crois que j'étais arrivé avec 15%. Mais j'avais pas dû partir à 100% et j'étais parti de chez moi à Paris. Mais bon, il y a à peu près le même nombre de kilomètres. Donc du coup, on va passer par Bourges, qui est un chargeur un peu moins bien que celui de Vierzon, mais bon, on devrait être tranquille. Arriver là-bas, il devrait pas y avoir grand monde. Et donc on va comparer un petit peu les autonomies. Et on part en mettant le chauffage à 19 degrés. Et là, il fait 9 degrés. Et moi, quand j'avais fait mon road trip, il faisait 5 degrés. Il faisait 8 degrés quand je suis parti et 5 degrés arrivé là-bas. Alors nous avons fait très exactement 100 km et on a consommé 144 Wh, donc 14,4 au 100. Il est 7h27 et il nous reste 75% de batterie, ce qui représente en autonomie 316 km. Donc on est bien. Hein. On a bouffé normal quoi, 100 bornes d'autonomie pour 100 bornes fait. Donc c'est vraiment bien. Hein. Avec le chauffage. Et oui, avec le chauffage qu'on n'a pas enlevé, on va laisser à 19. C'est là qu'on voit quand même une énorme différence entre cette voiture-là et celle que tu avais. Hein. Moi, je rappelle, celle-ci est une SR+, 60 kWh, LFP, Ryzen. Donc le 2022, ouais. Avec les capteurs. La meilleure en fait. La Tesla à acheter. Voilà, donc on a fait 50% de batterie, il nous reste là. Et on a fait combien de kilomètres? 196. Et il nous reste 212 km d'autonomie. Bon, on est bien. Hein, là, la batterie préchauffe. Il nous reste 69 km. C'est bizarre hein, qu'elle préchauffe aussitôt que ça. Ah non, après chauffe longtemps. Et on devrait arriver avec 35% de batterie. C'est énorme. On verra si c'est vrai. Mais ouais, elle est incroyable cette voiture. Hein. Bon, bien sûr, pas sur autoroute. Hein. Là, on a pris que de la route à 90. Et on roule à 90. Voilà. Donc, vraiment, non, là, c'est étonnant pour une... C'est quand même l'entrée de gamme de chez Tesla. Hein.
Pas l'oublier. Donc non, c'est bien. Là, on est dans la forêt. Voilà. On a un bon bout de temps. Là, tout se passe bien. Bon, nous voici arrivés. On a fait 266 km. On a utilisé 38 kWh. On a fait du 14,4 au 100. Et là, on va brancher. Il nous reste de quoi faire 131 km encore. Hein. Il reste 31%. Hein. C'est vraiment excellent. Alors par contre, ce qui est moins excellent, regardez ça. Les gens sont dégueulasses. Voilà. Voilà, donc là on est en train de charger à 146 kW, 994 km/h. Donc c'est un chargeur V2. Et on verra à combien on charge maxi. Et il y a du vent. Hein. Bon ben ça fait à peine 15 minutes qu'on charge, on est déjà à 80% et elle charge encore à 70 kW. Hein. Elle charge très très vite. Hein. La différence elle est là aussi avec l'ancienne. Hein. Ouais. Donc là on va mettre la destination de Albaret-Sainte-Marie sans prendre l'autoroute puisqu'on le prendra à partir de Clermont-Ferrand. Je mets Nîmes direct pour voir, non? Non mais Albaret-Sainte-Marie parce que là on va te faire arrêter je sais pas où encore. Donc là, attends, je suis fermé pour le vent parce que là donc on aurait 4 heures de route, 313 km et pour l'instant on arrive avec 1%. Mais on n'est qu'à 84%. Hein. Donc on va charger un maximum parce qu'on a le temps et on verra arriver là-bas. Juste que je vérifie qu'il y a bien écrit éviter les autoroutes. Ouais, éviter les péages, c'est bien ça. Donc c'est bon. Donc ok, ben on va attendre qu'elle est suffisamment chargée et puis on part. Je pense qu'on va rester encore un petit quart d'heure, histoire d'être tranquille. Ok, d'accord. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir maintenant et on va aller à Clermont-Ferrand. Comme ça, on gagne du temps et en plus, on mangera pas trop tard parce qu'on va manger du coup à 12h52 au lieu de manger à 14h à Albaret, tu vois. Donc, comme ça, pour nous, c'est mieux de faire un arrêt au bout de 2h47 plutôt que de 4 heures de route, tu vois. Donc on va faire ça. Il y a 193 km là, 89% c'est à l'aise. Donc on part dès maintenant. Bon bah nous arrivons au superchargeur de Clermont-Ferrand. Il est 12h34, il nous reste 35% de batterie. On va sortir là. On a gagné du temps. Hein. Prenez la sortie 16 à droite. Puis voilà. Ça va être parfait tout ça. Maintenant, tournez à droite sur rue Élysée-Reclus. Ah, nous voici donc arrivés au bordélique chargeur. Et il est merdique quand même ce chargeur. Ah ouais. Putain, c'est vraiment la foire d'empoigne là-dedans. J'aime pas l'entrée, j'aime pas le truc, c'est mal foutu. Bref, on est arrivé. Usage intensif réglé à 80%. Oui, bien sûr. Donc, ça charge à 155 kW pour l'instant. On est arrivé avec 36% et on va charger le plus possible pour voir jusqu'où on peut aller. Et là, on va prendre l'autoroute. Par contre, à partir d'ici, c'est que de l'autoroute à 130. Donc, on va manger. Donc là, Nîmes il nous affiche 325 km, ce qui fait qu'on pourrait le faire. Mais on va pas le faire, on va aller à l'aire du Keller. Donc, comme ça nous fera une pause, parce que là, il y en a 4 heures de route encore. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, il nous fait passer par où? Il nous fait passer par où pour aller à Nîmes, lui? Il nous fait passer par Alès. Ouais. Par Alès, ça veut dire qu'en fait, ici, il nous fait quitter la 75 et prendre que de la petite route, tu vois. Donc, nous sommes chargés à 90%, ça charge encore à 44 kW, 315 km/h. Il reste théoriquement 9 minutes pour finir le trajet. Mais en fait, il restera 5% à l'arrivée, on pourrait partir maintenant. Donc, j'attends Eric, là, qui est parti à l'hôtel vite fait. Et dès qu'il revient, on s'en va. Voilà. Parce que là, il y a 270 km à faire, mais sur autoroute. Donc effectivement, ça va consommer beaucoup plus. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir que le chargeur est bien blindé. Hein. Voilà, donc nous sommes à 97%. Ça fait 30 minutes qu'on charge à peine 30 minutes. Bah 29, 30 Ouais. maintenant. Et on va arriver avec 9% en théorie.
Donc bah comme on va prendre l'autoroute à 130, et ben on va voir ce qu'elle consomme. Mhm. Voilà, là on s'était un peu lâché, hein, on s'est pas privé hein, pour. Mhm. Et puis bah maintenant on va prendre l'autoroute. Donc c'est parti pour l'aire du Kellar à 270 bornes d'ici. Alors là c'est à n'y rien comprendre parce que là elle nous affiche qu'on va arriver avec 36% de batterie. Alors que tout à l'heure elle nous affichait qu'on arriverait avec 9%. Je serais curieux de savoir avec combien de batterie on va arriver. Bon, là c'est 110 ici. Et après ça va être 130. Bon, on va voir. Parce que si on arrive avec 30% à l'aire du Kellar, je serais très étonné quand même. Ah, moi aussi. Mais bon, on verra. À mon avis, on va arriver entre deux. Je dirais 15. Moi. Ça fait déjà beaucoup. Ce serait pas mal déjà. Hein. Ou alors, elle a recalculé parce que l'autoroute est complètement saturée et qu'on va rouler à 30 à l'heure tout le long. Et là, effectivement. Donc, nous sommes à 130 sur l'autoroute. Comme vous pouvez l'entendre, pas de bruit d'air dans cette voiture. C'est silencieux. Hein. Ouais. Par rapport à l'ancien modèle, il y a vraiment une grosse évolution. Parce que là, il n'y a vraiment pas de bruit. Juste le bruit de roulement. Vraiment là. Alors là, c'est un billard, c'est encore mieux. Et donc la consommation, 18 kWh au 100 à 130 km/h. Ouais, effectivement. Bon, là, il nous dit qu'on va arriver avec 32, ça a un petit peu baissé. On verra à l'arrivée ce qu'il y aura. C'est très étonnant. Hein. Alors, nous sommes toujours sur l'autoroute A75. Les prévisions météo sont bonnes, mais les prévisions d'autonomie ont baissé. Voilà, donc on va arriver avec 12% pour l'instant, c'est ce qu'ils disent. Mais au début, elle disait 9%, après elle était passée à 35%. Moi, j'avais dit plutôt dans les 15%, et je pense qu'on va plutôt être dans les 9%. Il nous reste 86 km à faire et il nous reste 33% de batterie. Donc moi ça m'inquiète pas. Mais effectivement elle va pas arriver avec les 30% qu'elle avait dit à un moment donné, j'y croyais pas du tout. Hein. Donc là on a fait une consommation de 19 kWh au 100 et on roule voilà, à 130. Hein. Depuis tout à l'heure on n'économise pas du tout la batterie, on roule de manière tout à fait normale. Bon ben, il fait beau hein Eric. On a bien fait de fuir le nord pour aller dans le sud. On a passé Millau et il nous reste 15% de batterie pour... il nous reste 20 km à faire. Et ça nous dit qu'on va arriver avec environ 10%. Bon, on verra. Hein. On verra bien. En tout cas, il fait pas beau. Ça va pas arranger les choses. Bah, nous voici arrivés donc à l'aire du Kellar. Voilà. Et il nous reste 9% de batterie comme elle l'avait dit dès le départ. Hein. Donc parfait. Et on devait arriver à 13h45. Il est 13h37. Ouais. 15h37. Donc c'est bien, parfait. 271. On a fait 271 km. On a bouffé du 17,9 kWh au 100. On a bouffé 48 kWh. Voilà, donc allez, on charge. Bon, bah on va partir. Hein. Il est 15h59. Voilà, on a chargé un petit quart d'heure. On est déjà à 73%. Et on va arriver avec 48%. Hein, donc là, on peut y aller tranquille. Il reste 108 km à faire. Voilà, donc on est parti sous le temps magnifique du sud. Hein. C'est bien. Hein. Il a plu pendant 3 semaines dans le nord. On est dans le sud, il va pleuvoir pendant 5 jours. Ça tue. Puis après, quand on rentre, il repleut dans le nord. Ouais, j'espère que ça va pas être 5 jours comme ça parce que... De toute façon on va bouger donc on va aller dans les endroits où il pleut pas. On va bien trouver. Endroit où il pleut pas. Oh, il y a des endroits où il pleut pas. Oh bien, nous voici arrivés. Il reste 52% de batterie. Et il est 17h45. Ben, on aura mis presque 12 heures. Mais sur la fin, on nous a fait passer par une route, c'était un enfer. Donc on aurait pu gagner facilement 3 quarts d'heure. Mais bon, c'est comme ça, c'est le GPS Tesla, faut pas chercher à comprendre.
Et nous voici arrivés à notre logement. Voilà, il n'y a plus qu'à sonner pour qu'il nous ouvre.